Dès 1919, les techniques ont suffisamment évolué pour permettre d'envisager une exploitation commerciale des avions. Le Farman Goliath F-60 relie Paris à Londres avec 11 passagers. Dérivé du bombardier F-50, le F-60 Goliath numéro 1 inaugure le 8 février 1919 la première ligne aérienne reliant Paris, Toussus-le-Noble, à Londres, Kenley. Le Farman Goliath devient ainsi le premier avion de transport civil français. Dès l'année suivante, il sera utilisé par de nombreuses compagnies aériennes. Les premières compagnies sont créées. KLM, 1919. Aeroflot, 1923. Lufthansa, 1926. Panam, 1926. Et la TWA, 1930, rachetée par Howard Hughes en 1939. En 1933, Air France voit le jour, avec le regroupement de 5 compagnies françaises, l'Aéropostale, Air Union, Farman, la CIDNA et Air Orient. En 1933, premier vol du Boeing 247, premier avion commercial à train escamotable. C'est le début de la suprématie américaine dans l'aviation de transport. En 1935, naissance d'un avion de légende, le DC-3, Dakota en version militaire, conçu par Arthur Raymond. Il sera construit en 17 000 exemplaires jusqu'aux années 1970. C'est un avion rentable pour les compagnies aériennes, capable de transporter 21 passagers à travers les États-Unis en faisant une seule escale. En 1938, Boeing sort le B307 Stratoliner,
premier appareil à cabine pressurisée. À partir de ce moment, les avions peuvent voler au-dessus des turbulences météorologiques, 6000 mètres, rendant le voyage plus calme et plus sûr. The land and sea are left far below. Time now to speed up the supercharger, as the three hands of the altimeter show we've reached a height of nearly 18,000 feet. It isn't that the air up here is different. There's just less of it. The flight engineer will now set the supercharger full on to produce within the ship the atmospheric pressure and the quota of oxygen per breath to which we groundlings are accustomed. Wing de-icers, unseen, are also at work, while at these intakes, the rarefied air is scooped up, conveyed to the supercharger, and sent on in condensed and conditioned flow to cabin and cockpit. At 240 miles per hour, appetites too are quickened. The menu is only slightly modified for altitude's sake. Whipped cream, for instance, collapses at 8,000 feet. But the staples of a full-course meal are served, and no air sickness overtakes so high-flying a ship.